Bonjour, aujourd'hui on va plutôt parler adolescent. Question hyper importante. Alors c'est principalement pour les filles, mais ça n'est pas que. C'est un principe qui peut être appliqué pour les garçons aussi. À un certain moment, ta fille adolescente va arriver vers toi en te disant « Je veux sortir avec mes copains ce soir ». Et là arrivera la question de « Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? Si je dis non, elle va me détester. Si je dis oui, je vais paniquer. Comment est-ce que je gère la situation ?» Alors moi, je te propose d'envisager une solution qui, en définitive, peut très très bien fonctionner. Mais je ne sais pas si tu peux la mettre en place. Donc, à analyser. Quand ce sont des filles, il faut un cadre de protection autour d'elles. Il ne faut pas que tu aies l'impression qu'elle va se retrouver seule et qu'elle va prendre des risques. La raison principale, c'est que malheureusement, souvent les adolescents sont totalement inconscients du risque. Et si on leur dit qu'il y a un risque, c'est pas nécessairement pour ça qu'ils le mesurent, qu'ils en prennent conscience, qu'ils sont convaincus que ça va leur arriver. Au contraire, ils se sentent invincibles. Et à moins de n'avoir déjà vécu une situation compliquée ou à risque, un adolescent ne va pas avoir l'impression que ça peut lui arriver. C'est un schéma mental qui est classique, ça n'a rien de surprenant. Donc, il y a un truc qui peut peut-être aider. C'est de donner son accord à sa fille, mais à une seule condition, c'est qu'elle soit toujours dans un groupe avec des gens. Qu'elle ne revienne jamais seule à la maison, qu'il y ait toujours quelqu'un qui l'accompagne et pas juste une autre fille, et que si jamais elle se retrouvait seule et qu'elle n'était pas dans la mesure de pouvoir rentrer, admettons qu'elle soit allée quelques rues plus loin, un ou deux arrêts de bus plus loin ou de métro, que sais-je, et que malheureusement le dernier métro, elle l'a raté, qu'elle puisse à tout moment t'appeler en te disant « Maman, j'ai raté le dernier métro, est-ce que tu veux bien venir me chercher? Papa, s'il te plaît, je suis désolée, j'ai loupé le dernier métro, tu veux pas prendre ta voiture et venir me chercher ?» Ça, c'est les 3 règles. Alors, pourquoi? 1. Parce que le groupe de copains, c'est souvent avec eux qu'elle va sortir. Parce que c'est à travers un groupe de copains qu'un adolescent va vouloir sortir. C'est pour accompagner ses copains qu'il va sortir. Et si dès le départ, on essaye de mettre en place une espèce de structure qui fait que le groupe est lié, est bien soudé et s'entraide, que ce soit un garçon ou une fille, il sait qu'il ne sera pas tout seul. Je l'ai vu, je l'ai observé, certains groupes de copains qui sont amenés à devoir sortir ensemble régulièrement mettent même en place des règles entre eux. Je sais qu'un jour j'ai entendu un groupe dire que, par exemple, quand ils rentraient dans un café pour aller boire un verre, c'était interdiction de sortir du café sans avoir prévenu les autres qu'on quittait le café. C'est si vous vous séparez du groupe au sein du café pour aller discuter avec d'autres gens, vous restez dans le dans le périmètre, pardon, du café. Vous ne vous éloignez pas du café. Si on va dans une soirée qui a lieu à un endroit ou à un autre et qu'on rentre dans la soirée, on ne la quitte pas sans avoir prévenu au moins une voire deux personnes du groupe et sans avoir prévenu comment on rentrait. C'est une espèce de dynamique qui se met en place de protection. C'est eux qui l'organisent, ils se responsabilisent. Mais toi, qui as donné ton autorisation pour la sortie, tu sais que ta fille ou ton garçon ne vont pas être seuls. Et le point le plus important, c'est le retour. Alors le retour, c'est vraiment quelque chose que tu dois pouvoir discuter avec ton enfant, mais éventuellement avec les groupes, le groupe de copains. De manière à sensibiliser tout le monde dans le groupe et à leur dire, les gars, organisez-vous pour ne jamais vous retrouver tout seul. Ou en tout cas que les filles ne rentrent jamais seules. Et si tu as trop peur, tu peux très bien alors, pendant un certain temps, jusqu'au moment où tu seras suffisamment sécurisé, tu peux aussi être celui qui ira chercher ton enfant. Moi, je l'ai fait de très nombreuses fois, parce que j'avais des filles, pas des garçons en plus, et parfois c'était ultra tard pendant la nuit, mais j'étais d'accord, c'était des soirées exceptionnelles, et je me sentais plus rassurée de faire ça que de la laisser prendre le risque de rentrer dans d'autres conditions. C'est vrai qu'une fois ou deux, j'ai aussi donné de l'argent pour un taxi, quand je savais que ce serait trop tard, que je n'avais pas le courage de rester éveillée, mais que je ne voulais pas qu'il y ait un risque qui court inutilement. À ce moment-là, j'assumais ce genre de choses. Donc, pourquoi est-ce que j'insiste sur le groupe de copains?
Parce qu'en fait, quand le groupe de copains est suffisamment mature, qu'ils ont l'habitude, qu'ils ont le rodage, si quoi que ce soit se passe, c'est eux qui t'avertiront et c'est eux qui t'aideront. Et c'est eux qui te diront, attention, il y a eu un truc aujourd'hui, on l'a perdu pendant quelque temps, on ne sait pas ce qui s'est passé, on l'a ramenée à la maison parce qu'elle n'avait pas l'air d'aller bien. Et toi, tu seras rassuré de te dire que tu as autour de ta fille, de ton garçon, des potes qui sont des vrais copains, qui sont là pour se soutenir entre eux et qui savent se responsabiliser. Parce qu'au moment où ils commencent à sortir, ce n'est pas des imbéciles. Et ils sont tout à fait capables de se responsabiliser. Et de nouveau, plus tu leur fais confiance, plus tu leur montres que tu crois qu'ils sont capables de se gérer, et plus ils se responsabiliseront intelligemment. J'espère que ça t'aidera dans tes relations avec eux. Bonne communication et à bientôt!